Bonne année 2024 à tous, mais surtout je vous souhaite d'être forts malgré les épreuves. Que lorsque les moments difficiles se présentent, qu'on ne reste pas à genoux, qu'on ait le courage de se lever et de pouvoir foncer pour pouvoir changer la situation dans laquelle nous sommes. Donc du coup, malgré les épreuves, je vous souhaite la force de les surmonter et de pouvoir avoir une année heureuse, une année belle et une année fructueuse. Ceci étant dit, je vous reviens avec la voyelle E. La voyelle E, parce que nous avons déjà eu à faire la voyelle A, O, U. L'enfant maîtrise déjà la voyelle U. Si vous êtes abonné à moi et que vous passez constamment regarder mon fil d'actualité, vous constaterez que je procède toujours avec les mêmes exercices parce que ce sont des exercices assez faciles et l'enfant parvient facilement à maîtriser. Ça, ce sont les exercices de lecture et l'enfant parvient facilement à maîtriser. C'est la raison pour laquelle je change difficilement cette méthode. Donc, du coup, l'enfant doit identifier la voyelle, soit ça dépend de votre imagination. On peut identifier en soulignant, en entourant, en coloriant. Tout y va de votre imagination vraiment. Donc, ici, moi, j'ai l'habitude de faire identifier l'enfant en entourant. C'est la raison pour laquelle elle est en train d'entourer. Lorsqu'elle entoure toutes les voyelles, comme elle le fera, comme je le dis toujours, pour un début, la voyelle à identifier doit être écrite en couleur, de telle sorte que l'enfant ait la possibilité de pouvoir l'identifier directement lorsqu'elle prend la feuille. Mais après, on trouvera un exercice qui permettra à l'enfant de pouvoir réfléchir avant d'entourer la voyelle en question. Donc, du coup, après cet exercice, nous avons cet autre exercice qui viendra. Voilà, cet autre exercice qui permettra à l'enfant d'identifier la voyelle. Lorsque l'enfant a identifié la voyelle, ça ne s'arrête pas là parce que l'enfant oublie. Pour apprendre, il faut répéter. Si on ne répète pas, l'enfant va oublier et ce ne sera pas de sa faute. La mémoire humaine est comme ça. Même pour un adulte, c'est comme ça. On parvient à retenir au fil des répétitions, en fait. Donc, du coup, après cet exercice, vous pouvez reformuler plusieurs autres exercices, plusieurs autres jeux, peut-être les jeux de mémorise qui pourront aider l'enfant à pouvoir davantage maîtriser la voyelle. Mais avant toute leçon, avant le début de toute leçon, rassurez-vous que vous ayez fait une révision de toutes les autres leçons qu'on a déjà eu à faire. On a déjà eu à faire la voyelle A, la voyelle O, la voyelle U. Il serait mieux de réviser ces voyelles-là pour que l'enfant n'oublie pas. Donc, n'hésitez pas de travailler avec vos enfants à la maison. Ça fait plaisir de passer du temps avec l'enfant et de voir l'évolution de l'enfant. Acclamer l'enfant lorsqu'il travaille bien, ça fait du bien à l'enfant et ça lui permet de vouloir continuer. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.